Alors avec la foudre et l'arme, on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans un combat contre elle-même, un combat peut-être par rapport à ce qu'elle ressent vis-à-vis de toi. Tu rends un petit peu fou cette personne ici. Hein, il y a quelque chose chez toi, dans ton comportement, dans le fait peut-être qu'il ne se passe rien, ou dans le fait qu'elle attendait peut-être une réaction de sa part et que ça ne se passe pas, bah, qui rend fou cette personne. On va aller voir de quoi il s'agit exactement, pourquoi cette personne est énervée contre toi, pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle a beaucoup voilà, de colère et de rancune vis-à-vis de toi. Allez, mets-moi en commentaire fou pour manifester à toi ce message. Et on va aller voir très concrètement pourquoi cette personne est en colère et pourquoi elle est en train de bouillonner un petit peu à l'intérieur d'elle-même ici, par rapport à toi, par rapport à ton comportement. Allez, pourquoi on aimerait savoir ça? Bon, alors déjà, ce qu'elle aimerait, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe ici entre vous. Elle aimerait peut-être que tu viennes vers elle. Elle aimerait peut-être qu'il y ait une réconciliation, un pardon entre vous. Alors, cette personne peut-être a besoin de venir se faire pardonner ou c'est toi. Dans tous les cas, voilà, elle bouillonne un petit peu de vouloir peut-être avoir une conversation avec toi. Elle est folle, elle est en colère contre toi parce qu'elle voit qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Parce qu'elle voit que tu ne la contactes pas, parce qu'elle voit que vous n'arrivez pas peut-être à vous parler et à mettre en place peut-être ce besoin de réconciliation et de pardon. Voilà, je pense pourquoi elle est en colère. Parce qu'elle a envie qu'il y ait quelque chose qui avance ici. Elle a envie, voilà, de sortir le drapeau, hein, tu vois, le drapeau de la paix, de quelque chose, voilà, que vous êtes peut-être tous les deux dans une sorte de confusion et dans le fait que vous reprochez un petit peu tous les deux quelque chose sans que l'un et l'autre viennent, en fait, sans qu'il y en ait un des deux qui décide de venir vers l'autre pour dire, bah écoute, là on discute, là voilà, on a eu peut-être tort tous les deux, ou tu as eu tort, mais bon, à un moment donné, voilà, on arrête un petit peu d'être chacun dans notre coin, on arrête d'être distant, on arrête de bouder un petit peu, voilà. Et cette personne a encore beaucoup de fierté, elle a encore beaucoup de colère parce qu'elle espérait que ça soit toi. Tu rends folle cette personne parce qu'elle espérait que ça soit toi qui vienne lui demander pardon. Parce que c'est toi qui vienne peut-être de mettre fin à un silence radio. Elle attendait en fait que tu lui donnes de ses nouvelles. Waouh! Avec la carte du frère, cette personne a vraiment besoin de se recontacter avec toi, de se reconnecter avec toi. Elle a besoin de recréer un seul. Elle a besoin de recréer une relation avec toi, une relation forte, une forte connexion ici. Cette carte ressort souvent dans les relations d'âme, hein, dans les liens karmiques, les liens d'âme. Donc elle a vraiment ce besoin de retrouver ça, comme s'il y avait quelque chose qui lui manquait, comme si il y a une partie d'elle qui n'est plus là avec toi, qui est partie avec toi. Cette personne aussi s'est rendue compte qu'elle s'est fait beaucoup d'illusions par rapport justement à ce lien. Je pense que quand vous étiez ensemble, hein, ces deux cartes en témoignent, quand vous étiez ensemble, elle n'avait pas connaissance d'un lien, de cette connexion entre vous. C'est cette rupture, c'est cette séparation, c'est cette distance qu'elle a mis ou que tu as mis entre vous qui a fait qu'elle a conscientisé cette relation. Et vu qu'elle est très fière et qu'elle ne veut pas admettre peut-être ses erreurs, ou qu'elle ne veut pas admettre ce qui se passe actuellement entre vous, elle aurait voulu que ça soit toi qui revienne. Et ça la met beaucoup en colère parce qu'elle aimerait que tu ressentes la même chose qu'elle-même en fait. Voilà, elle a une frustration parce qu'elle se dit, moi ça y est, j'ai conscience du lien. Voilà, il y a toujours eu un déséquilibre entre vous. Elle, c'est vous aviez conscience avant et elle a conscience maintenant. Et elle est en colère parce qu'elle se dit, comment ça se fait qu'elle n'a pas conscience, qu'elle n'a plus conscience. Voilà. Donc elle est en colère contre vous parce qu'elle s'attendait à ce que vous lui envoyez un message, que vous repreniez communication avec elle. Tout simplement. Voilà. Elle est en train de beaucoup douter aussi par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis d'elle. Il y a des doutes. Donc elle doute peut-être que vous êtes passé à autre chose, ou elle doute maintenant de ses sentiments ou de vos sentiments vis-à-vis d'elle. Hein. Elle est en train de retourner un petit peu la situation ici. Elle doute de ce que vous ressentez par rapport à lui ou elle. Hein. On voit, hein. C'est vous ici.
Elle a ce besoin de fusion, elle a ce besoin de se recontacter, de se reconnecter à vous, mais vraiment. Hein. Elle a besoin aussi de quelque chose de plus sain, de plus évident entre vous. Hein, là. Elle sait que la solution, c'est un pardon, c'est une réconciliation, c'est une communication entre vous. Et elle scrute son téléphone, elle aimerait que vous reveniez. Elle vous envoie des signes, elle vous envoie des signes par la pensée quand vous pensez à elle. C'est elle qui pense à vous quand vous rêvez de elle. C'est elle qui pense à vous, c'est elle qui rêve d'elle. Donc là, vraiment, et il y a cette connexion qui est très forte. Donc je pense que vous pensez un petit peu la même chose. Vous êtes dans une sorte de combat. Qui va venir vers l'autre en premier? Et c'est ça, et c'est pour ça qu'elle est en colère, parce qu'elle aimerait que ce soit vous. Très bonne journée, à bientôt.